Dans l'existence de chaque individu survient une transformation silencieuse mais radicale. C'est l'aube d'une conscience nouvelle, celle où l'on cesse de quémander l'affection, où l'on abandonne l'espoir stérile, où l'on lâche prise sur ce qui nous échappe. Face à son propre reflet, l'homme découvre alors une version de lui-même qu'il avait oubliée, authentique, lucide, entier. Cette métamorphose ne passe jamais inaperçue. Elle se propage comme une onde invisible qui atteint tous ceux qui gravitent autour de lui, particulièrement celles qui occupaient ses pensées. Lorsqu'une femme prend conscience que vous avez cessé de dépendre d'elle émotionnellement, un bouleversement profond s'opère dans sa psyché. L'équilibre des forces se renverse instantanément. La narration prend un tournant imprévu. Vous n'êtes plus celui qui patiente dans l'ombre de ses décisions. Désormais, c'est elle qui commence à vous observer différemment, avec une intensité nouvelle, presque inquiète. L'équilibre invisible du besoin affectif. Pendant une période significative de votre relation, votre dépendance émotionnelle créait une asymétrie invisible mais puissante. Elle percevait votre présence comme une constante immuable, votre fidélité comme acquise, votre réactivité comme garantie. Votre univers semblait pivoter autour de son attention, de ses choix, de sa disponibilité. Cette certitude qu'elle avait de vous voir toujours revenir lui conférait une assurance tranquille qui, paradoxalement, minait votre propre sérénité. Aujourd'hui, la dynamique s'est métamorphosée. Votre mutisme résonne avec davantage de force que tous les discours passionnés que vous prononciez autrefois. L'espace que vous créez maintenant possède plus de gravité que toutes vos anciennes démarches pour la rapprocher. Votre sérénité retrouvée surpasse en valeur toute l'énergie émotionnelle que vous déversiez auparavant. Comprenez cette vérité fondamentale avec toute la clarté masculine qui vous habite désormais. Une femme ne redoute jamais vraiment de perdre l'homme qui dépend d'elle sur le plan émotionnel. Ce qu'elle craint authentiquement, c'est de voir partir celui qui a appris à vivre pleinement sans elle, celui qui ne requiert plus rien de sa validation ou de sa présence. Vous incarnez maintenant cet homme. Cette réalité, elle l'aperçoit instinctivement. Elle la détecte dans vos absences prolongées, dans votre détachement apparent, dans le fait que vos réactions ne suivent plus les schémas familiers, que vos demandes ont cessé, que votre insistance s'est évaporée, que vos recherches se sont taries. Cette transformation la déséquilibre profondément, perturbe ses certitudes, éveille en elle une conscience nouvelle. Lorsque vous aviez besoin d'elle, son monde émotionnel reposait sur des fondations solides. Mais au moment précis où vous vous êtes libéré de cette dépendance, où vous avez reconstruit votre identité, où vous vous êtes repositionné comme priorité absolue dans votre propre existence, elle découvre une vérité qu'elle n'avait jamais envisagée. C'était vous le trésor rare, vous qui apportiez la stabilité véritable, vous qui mainteniez la connexion vivante, vous la présence de valeur qu'elle considérait comme allant de soi. La dynamique du pouvoir émotionnel. Aussi difficile soit-il de l'admettre, durant une longue période, votre transparence émotionnelle était totale. Vous avez révélé votre intérêt sans filtre, démontré votre engagement sans réserve, affiché votre disponibilité sans limite. Votre investissement était constant, votre présence assurée, même lorsque la réciprocité faisait défaut. Elle n'ignorait rien de cette réalité. Elle captait votre besoin sans que vous le formuliez explicitement, devinait votre appréhension de la perdre, ressentait votre désir ardent de la garder proche. Cette situation lui conférait une autorité considérable, un pouvoir qu'aucune femme ne reconnaîtra jamais entièrement. Le pouvoir de représenter l'essentiel dans votre existence. Quand un homme manifeste son besoin, elle se permet de relâcher sa vigilance. Elle s'autorise à hésiter, à s'éclipser, à donner moins qu'elle ne reçoit. Car au fond de son être, elle sait qu'indépendamment de la distance qu'elle crée, vous demeurerez fidèle au poste. Cette certitude qu'elle aura toujours votre présence constitue l'un des sentiments les plus périlleux qu'une femme puisse éprouver lorsqu'elle n'a pas encore mesuré la valeur de l'homme qui se tient face à elle.
Ce n'est pas nécessairement par malveillance, mais simplement parce que c'est ainsi que fonctionne l'ego humain. Ce qui est acquis cesse d'être chéri avec attention. Elle s'était accoutumée à votre présence constante, à vos messages réguliers, à votre attention soutenue, au fait que vous étiez invariablement celui qui initie, qui résout les tensions, qui propose les rencontres. Et lorsqu'une femme s'habitue à ces privilèges, elle cesse progressivement d'en reconnaître la valeur. Elle ne perçoit plus ce qui rend ses gestes exceptionnels. Elle ne remarque plus l'effort qu'ils représentent. Votre besoin était devenu son confort quotidien, et ce confort s'était transformé en source de souffrance pour vous. Mais cette version de vous appartient désormais au passé. Vos réactions ont changé de nature. Vous ne recherchez plus activement. Vous n'attendez plus passivement, vous ne dépendez plus émotionnellement. Votre énergie a subi une transformation radicale. Et lorsque l'énergie masculine s'éveille véritablement, elle bouleverse complètement l'équilibre relationnel. La femme qui se sentait autrefois inatteignable se découvre maintenant fragile face à votre silence éloquent. Elle ne décode plus votre sérénité, ne comprend plus votre distance, ne parvient plus à deviner le cours de vos pensées. Désormais, c'est vous qui dirigez la partie, vous qui établissez les règles du jeu. Ce qui constituait jadis votre vulnérabilité est devenu aujourd'hui votre plus grande force. Votre besoin s'est dissipé, emportant avec lui sa sécurité émotionnelle. Le point de bascule psychologique. Il existe un moment précis, une faille imperceptible où tout se transforme dans sa perception. Ce moment survient lorsque, après avoir scruté vos silences, analysé vos absences et observé votre nouvelle manière d'être, elle réalise soudainement que vous ne gravitez plus autour d'elle comme auparavant. Cette prise de conscience frappe son amour-propre avec une force inégalée. Tant que vous aviez besoin d'elle, elle baignait dans une sensation de sécurité absolue. Mais le jour précis où ce besoin s'est évaporé, sa tranquillité d'esprit l'a accompagné dans sa disparition. La première interrogation qui émerge dans son esprit, pourquoi ne fait-il plus le moindre effort pour me joindre? Cette question n'est jamais anodine. Elle marque le commencement de son inquiétude grandissante. Elle avait construit dans son imagination une représentation figée de votre personnalité. L'homme constamment accessible, totalement dévoué, perpétuellement attentif, émotionnellement présent en toutes circonstances. Cette version de vous lui convenait parfaitement, l'apaisait profondément, nourrissait son sentiment de maîtrise de la situation. Mais votre silence actuel pulvérise cette image confortable en quelques instants à peine. Et c'est alors que surgit le doute corrosif. Le doute concernant vos intentions, ses propres actions, les événements qui ont conduit à cette situation, et surtout, ce qu'elle est peut-être en train de laisser s'échapper définitivement. Votre silence n'est nullement un vide, c'est un langage en soi. Votre distance ne traduit pas de l'indifférence, mais une évolution personnelle. Votre calme n'exprime pas de la froideur, mais une maîtrise retrouvée. Et quand une femme ressent cette nouvelle énergie émanée de vous, son ego commence à montrer des fissures. Elle ne peut plus anticiper vos actions, ne peut plus influencer vos réactions à volonté, ne peut plus avoir de certitude concernant votre position. Votre mystère retrouvé devient magnétique, votre absence acquiert une puissance inédite, et vous redevenez un homme qu'elle ne sait plus comment appréhender. Quand l'absence devient éloquence, auparavant elle connaissait avec précision vos sentiments, pouvait prédire vos paroles, anticiper systématiquement vos réactions. Elle possédait une cartographie mentale parfaite de votre paysage émotionnel. Mais aujourd'hui, cette carte s'est révélée complètement obsolète. Elle ne parvient plus à identifier qui vous êtes devenu, à pénétrer vos pensées, à trouver les chemins qui mènent à vous. Et cette sensation d'impuissance la trouble comme rien d'autre au monde. La première appréhension qui l'envahit, et si ces sentiments pour moi s'étaient complètement éteints? La deuxième crainte, encore plus puissante, et s'il avait découvert la paix intérieure en mon absence? La troisième peur, la plus profonde et dévastatrice, et si une autre
âme le valorisait maintenant à sa juste mesure. Rien ne déstabilise davantage une femme que de constater qu'un homme indépendant, confiant en lui-même et intérieurement apaisé, devient instantanément un homme désirable aux yeux des autres. Lorsque vous vous relevez de vos cendres, lorsque vous rayonnez de cette nouvelle énergie, elle commence inévitablement à se comparer à ce que vous avez laissé derrière vous. Et pour la première fois depuis longtemps, le doute ne vous concerne plus vous, mais elle-même. L'ai-je traité comme il le méritait? Étais-je à la hauteur de ce qu'il m'offrait? Les mécanismes profonds de l'attraction. Les femmes ne développent pas de sentiments profonds pour l'homme qui se donne sans retenue, ni pour celui dont la disponibilité est permanente. Encore moins pour celui dont l'existence entière semble dépendre de ce qu'elle ressent à un instant donné. Ces qualités suscitent certes de l'admiration, mais ne génèrent pas d'attraction magnétique. Ce qui déclenche véritablement l'attraction à un niveau profond, c'est l'homme qui possède une existence riche et autonome, une direction claire, une paix intérieure et qui ne fait graviter son monde autour de personne d'autre que lui-même. Et c'est précisément ce que votre silence actuel et votre détachement ont commencé à édifier. Maintenant, vos silences possèdent plus de poids que tous vos anciens, discours. Votre sérénité communique davantage que vos messages incessants d'autrefois. Votre distance exerce une attraction supérieure à toutes vos anciennes insistances. Lorsqu'une femme perd le privilège d'avoir accès à votre disponibilité inconditionnelle, elle commence naturellement à désirer votre présence avec une intensité nouvelle. Un homme qui a retrouvé son équilibre intérieur, qui ne poursuit personne désespérément, et qui refuse de négocier sa dignité personnelle est perçu par toutes les femmes comme quelqu'un de précieux, y compris celles qu'il pensait avoir perdues définitivement. La phase d'observation discrète. Sa première réaction n'est jamais de vous contacter directement. Elle consiste plutôt à vous surveiller de loin. Elle consulte vos profils sur les réseaux sociaux de manière obsessionnelle mais discrète. Elle recherche des indices, des contradictions. Une preuve quelconque que vous êtes toujours cet homme qui avait besoin d'elle pour se sentir complet. Mais cette version de vous n'existe plus. Vous transmettez désormais le calme, la solidité, la direction claire. Et chaque signe de cette transformation amplifie son inquiétude. Elle décortique vos silences avec minutie. Auparavant, il signifiait que vous étiez blessé émotionnellement. Maintenant, il ne signifie apparemment rien et simultanément absolument tout. Votre silence s'est transformé en miroir impitoyable qui l'oblige à affronter une vérité douloureuse. Elle ne vous possède plus. L'émergence du regret profond. Le regret finit toujours par faire son apparition, tôt ou tard. Il débute par une pensée fugace. Je commence à penser qu'il valait bien plus que ce que j'imaginais. Ensuite arrive la vague de nostalgie. Elle se remémore vos attentions, votre façon particulière de la traiter, comment vous étiez présent même lorsqu'elle ne le méritait manifestement pas. Et lorsqu'elle établit une comparaison entre ce qu'elle vivait avec vous et sa situation présente, la compréhension la frappe. Votre amour était authentique et les hommes capables d'aimer véritablement ne se trouvent pas à chaque coin de rue. L'aspect le plus difficile à accepter pour elle, vous n'êtes pas resté figé dans le passé. Vous avez évolué, vous vous êtes éveillé à votre propre valeur. Elle, de son côté, est demeurée dans la même énergie stagnante, et cette réalisation la brise intérieurement. Les peurs qui la consument progressivement. Constatez que vous avez trouvé la paix, la sérénité masculine, fait infiniment plus mal que l'indifférence apparente. Imaginez qu'une autre femme profite actuellement de la version améliorée de vous qu'elle a laissé partir. Réalisez que votre existence progresse harmonieusement pendant que la sienne semble coincée dans une pause interminable. Comprendre qu'elle a gaspillé quelque chose d'irremplaçable par manque de discernement. Admettre qu'elle vous a peut-être sous-estimé de manière tragique lorsqu'elle brise enfin son orgueil. Quand elle finit par briser la barrière de son orgueil et décide de vous contacter, elle se trouve confrontée à un homme qui ne réagit plus selon les anciens schémas. Vous répondez avec calme, sans précipitation.
sans manifester le moindre manque. Vos conversations ne tournent plus exclusivement autour d'elle et de ses besoins. C'est vous qui établissez maintenant le rythme et le ton des échanges. Vos émotions ne sont plus soumises à son influence ou à son contrôle. Elle tente de retrouver l'ancien vous, mais cet homme appartient définitivement au passé. Vous avez pris conscience de votre véritable valeur. Et une fois qu'un homme reconnaît authentiquement sa propre valeur, il ne régresse jamais vers ses anciens comportements autodestructeurs. Conclusion, la récupération de soi-même. Elle peut effectivement revenir vers vous, exprimer des regrets, manifester de l'appréhension. Vous désirez à nouveau avec intensité. Mais l'élément fondamental ne concerne pas ce qui se passe avec elle. L'essentiel réside dans ce qui s'est produit en vous. Le jour précis où vous avez cessé d'avoir besoin d'elle pour vous sentir complet, vous êtes redevenu l'homme que vous auriez dû être depuis toujours. Serein, solide comme un roc, maître absolu de vos décisions, quelqu'un qui ne sacrifie plus sa paix intérieure pour quelqu'un qui n'en prend pas soin avec respect. Elle a perdu l'homme qu'elle n'aurait jamais dû laisser partir. Vous, de votre côté, vous vous êtes retrouvé vous-même. Et maintenant, c'est exclusivement vous qui détenez le pouvoir de décider si la porte de votre vie s'ouvre à nouveau ou se referme définitivement. L'homme qui fait le choix conscient de se placer lui-même en priorité ne connaît jamais véritablement la défaite. Vous n'avez pas perdu une femme dans cette histoire. Vous avez gagné quelque chose de bien plus précieux, votre liberté émotionnelle complète et votre éveil à votre véritable valeur.